Bonjour à tous et à toutes, c'est Scorpion accompagné de nos deux chers et braves aventuriers, Déserniès et Phéonix. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Salut. Donc aujourd'hui nous avons décidé d'explorer une map qui s'appelle Camelot. Oui, tout à fait Thierry, c'est une map médiévale. Donc oui, c'est ce qu'on peut voir, Jean. Désolé Jean. donc c'est pour ça qu'on est allé chercher au fin fond de la Cambrousse un prof qui va nous raconter un peu l'histoire de Camelot, hein, n'est-ce pas Florian? Spécialement venu pour nous. Hein. Donc beaucoup de gens te regardent Flo, donc ne t'inquiète pas. On va alors première question. Alors que penses-tu de Camelot? Alors Camelot, Le château parles-tu de la série ou parles-tu Non, pas la série. de la légende? De la légende. D'accord. Oui, la série étant assez médiocre, je préfère comme ça. Donc la légende, eh bien, écoutez, elle est assez bien retranscrite dans cette map, puisqu'on y trouve des châteaux, une église, ce qui respecte bien l'atmosphère médiévale. Il ne manque plus que les chevaliers. Je trouve que vos skins de personnages ne respectent pas trop l'esprit de l'époque. Remarque, toi non plus, toi tu es un Mexicain. Moi je n'ai pas cherché à changer mon skin, donc j'ai des excuses. Donc là je me trouve avec Johnny Bravo et un ouvrier en bâtiment visiblement. Je ne sais pas. Voilà, je suis perplexe. Pour ma part, je suis en mode Neckem, hein, pour ceux qui vont me voir, oui. Johnny Bravo. Johnny Bravo est habillé en noir et moi je suis habillé en rouge, pour ma défense. C'est vrai. Donc, oh là là, c'est pas bien, je pète une vitre. Alors, on va s'approcher. Ah oui, donc il est intéressant d'ailleurs de constater que tu pètes une vitre, alors que au Moyen-Âge, à l'époque en tout cas du Camelot, c'est-à-dire le Moyen-Âge classique, qui est donc aux alentours du 12e, 13e siècle, me semble-t-il, peut-être un peu avant, il n'y avait pas de verre à vitre en France. Les vitraux, oui, mais pas de... Voilà, pas de verre à vitre. Donc ça, c'est un anachronisme flagrant qui est un peu gênant sur cette map. D'accord. Très bien. Donc tu mettrais ça comme un point négatif. Voilà, absolument. De même que les parquets en or ne sont pas très réalistes. On va essayer de tourner ça au mieux pour mieux tourner ça. Je tiens à préciser aussi la bibliothèque, c'était surtout dans les monastères. Voilà, donc la bibliothèque ici est quand même très fournie pour une map médiévale, et les reliures rouges, jaunes et bleues, je ne suis pas sûr que on en trouvait des têtes. D'accord. Donc je rappelle que Flo n'est pas le créateur de la map, hein, c'est juste qu'il y a un conseiller qui va nous aider à mieux cerner la map. Donc on va continuer notre analyse. Donc suivez-moi, hein, faut pas qu'on se perde. On va monter. Château. Donc, oui, franchement c'est vraiment immense ce qu'on peut voir. Vas-y Flo, hein, je te suis. D'accord, on est où là? Alors là, voilà, c'est intéressant, là on est dans les bains publics. Hein. Non, on descend. Bains publics, viens. Bon, on va les en... Mathis, vas-y. Attendez. Voilà. L'espace. Je t'en prie, allez. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Venez me rejoindre. Flo, vas-y, si tu as quelque chose à dire sur les bains publics. Eh bien, cela ressemble à des thermes, tels qu'il en existait certes à l'époque romaine, mais non médiévale. Oui. Donc je pense qu'il a voulu tourner ça vers les douches ou les bains publics. Enfin moi c'est plutôt mon analyse. Hein. Je pense que c'est une très bonne idée, néanmoins. Car pour l'hygiène, il est quand même important de... le temps, enfin tout est bien. Bah ma foi, il n'y a ni jacuzzi, ni robinetterie en cuivre, donc il aurait été possible à cette époque de construire de telles baignoires en pierre. D'accord. Oui. D'accord. Donc on va continuer. Donc là on est sur le toit, hein. C'est quand même pas mal. Enfin là je sais pas pourquoi il a mis... J'ai l'impression qu'on est sur le donjon. Donc je pense qu'il a quand même mis des points positifs, mais il a quand même mis des points négatifs. Enfin surtout il a rajouté des lits sur le toit. Enfin peut-être pour ceux qui gardaient le toit. Enfin oui, mais dans leur tour et la tour des gardes, enfin des chevaliers. Voilà, je pense que c'est pour ça. Donc je pense que moi je mettrais... ça serait pas mal, moi j'aime beaucoup la map, mais surtout pour les battles. Hein. Des tours. Mais c'est vrai, on pourrait faire ça, donc, une team contre une autre team. Attends, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc on va avec des arcs, tout ça, franchement. Bref, petite pause et on va se retrouver vers l'église. A tout de suite les amis.
Ça y est. Alors nous nous retrouvons dans cette deuxième partie, petite partie. Donc, vous avez vu le creeper s'était disparu là? Oui, il était à l'instant sur le toit. C'est Dieu mes amis, c'est une intervention divine. Donc, oula, attention. Ou soit il est derrière. Alors on va passer, faites attention, il y a un creeper, on va passer... Vous êtes tout là? Ah d'accord. On va Là, passer là. par là. c'est bon. T'as un zombie derrière Oui, toi. t'as un squelette, tout sur lui, tout sur lui. Yeah, mitraillons les Ah, tous. derrière moi, d'accord. Attends, je vais essayer de me... Oula, petite esquive. Essaye de... Voilà, bien joué Mathis. Alors moi personnellement je trouve que les fontaines sont pas mal foutues, hein, moi j'aime beaucoup. Alors Flo, qu'est-ce que tu Oui. penses des fontaines hein, c'est pas... Alors, est-ce qu'on mettait des fontaines devant une église? Eh bien, ça se faisait, enfin ça se fait en tout cas, comme on peut le constater encore aujourd'hui au Vatican. En France, je ne suis pas sûr du tout. Du reste, l'architecture de cette église, D'accord. de cette cathédrale, hein, est quand même très contemporaine, donc ma foi, pourquoi pas. Ok, d'accord. Donc là on entre dans l'intérieur, hein, le principal centre de l'église. Donc c'est pas mal, enfin il a mis des bibliothèques. Donc là, je vois bien à ma place le curé Ouais, à l'époque. Bah personnellement je trouve je suis pas trop d'accord avec les sièges. Hein. J'aurais bien mis des escaliers moi. Enfin qu'est-ce que t'en penses Flo hein? Personnellement moi, je suis pas trop. Bah à fan cette époque, oui, des salles. c'était vraiment très grand. Parce qu'ils étaient vraiment très croyants à cette époque, donc ils accordaient une grande importance à l'église, tout Bah oui, ça. non mais personnellement moi je suis pas fan des dalles. Hein. Ouais, enfin c'est sûr que ça peut, mais Flo, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je trouve que l'agencement intérieur est quand même pas mal, puisque on remarque que l'hôtel est légèrement surélevé, Ouais. ce qui colle tout à fait avec l'esprit cathédral du lieu, puisque, comme vous le savez, les évêques, lorsqu'ils se rendent à la cathédrale de leur évêché, se trouvent à une place spéciale qui est surélevée par rapport à celle du prêtre et par rapport à celle des fidèles, qui se trouve être la cathèdre. Ici, il n'y a pas vraiment de cathèdre, mais cet hôtel, ma foi, pourrait faire office de cathèdre. Alors est-ce que c'est un signe de supériorité le fait que le curé est plus haut que ceux qui le regardent, enfin ceux qui sont venus. Alors absolument, mais bon, à l'époque du Moyen Âge, Niveau social plus élevé. cela ne niveau- troublait personne. Le prêtre était un notable dans le village et il était normal qu'il ait une place un peu à part parmi les villageois. Alors est-ce que c'était payant à l'époque le fait de venir participer aux messes? Alors payant pour les fidèles ou pour Pour les... pour les fidèles. Ah, pour les fidèles, non, ce n'était pas payant, c'était indispensable puisque évidemment tout le monde était croyant, tout le monde était baptisé, mais il fallait laisser de l'argent lors de la quête, donc les fidèles ils perdaient de l'argent, mais ils gagnaient de la foi. D'accord. Alors là on est sur une bonne position, enfin moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Là on a une bonne vue, enfin là je pense qu'il aurait fallu mettre une espèce d'orgue, de piano, enfin. Ça aurait été Alors là je trouve par exemple que l'époque, l'attitude mais c'était de... pas oui, mal, enfin, de faire un petit l'attitude de Matisse qui envoie des flèches sur l'autel est assez blasphématoire. Je pense qu'à l'époque du Moyen-Âge, je pense. voilà, il aurait été touché. Sur le bûcher. Fort possible. On ne rentrait pas en armes dans les églises, hein, déjà. Ouais. Donc, on essaiera de te brûler Matisse. Hein, On ne rentrait pas en armes quand on était un ouvrier comme les Matisse, hein, sa tenue. Seuls les chevaliers pouvaient rentrer en armes et en cheval. D'accord. Et à cheval, dans les églises. D'accord, merci. Donc on va sortir de l'église et on va visiter un peu le bâtiment en briques. Hein. Donc on se retrouve dans la troisième partie. Merci à tous.